Bonjour. Ce petit tutoriel a pour objectif de vous montrer comment créer et utiliser une classe à domicile à partir de l'ENT. Donc, pour commencer, j'ai créé dans l'application cahier multimédia un cahier multimédia par élève que j'ai partagé avec chacun d'entre eux. Ensuite, pour leur diffuser du contenu, j'ai choisi d'utiliser l'application blog parce que on peut y insérer tous les contenus multimédia possibles et qu'elle est relativement simple d'utilisation. On commence par créer un blog, on nomme, ensuite une fois qu'on l'a créé, il apparaît ici, vous voyez, dans votre bibliothèque de blog. Donc il va falloir le sélectionner et pour qu'il soit visible par vos élèves, le partager avec eux. Donc vous le partagez avec eux comme ça. Moi, je les ai mis simplement consultants du blog parce qu'ils n'ont pas à écrire dessus. Ils ont juste à consulter les contenus que je vais leur diffuser. Donc, je partage. Et maintenant, ce blog va être visible par l'ensemble des élèves. Il ne reste plus qu'à y mettre du contenu. Donc, pour y mettre du contenu, comme dans tous les blogs, on va créer des billets. Donc là, je vais créer un billet pour le lundi 16 mars, par exemple. Et ici, vous avez l'outil pour créer votre billet qui va vous permettre de mettre du contenu texte ici, par exemple. Vous voyez, donc je commence la journée par le rituel du calcul réfléchi. Voilà. Donc, ce contenu qu'on écrit, on peut changer la couleur de la police. Voilà. On peut également changer la forme de la police, comme ceci. Voilà. Alors, pour gagner un peu de temps, je vais copier et coller ce que j'ai décidé de faire avec mes élèves sur l'ensemble de la matinée. Vous voyez. Donc, je vais leur proposer du calcul réfléchi, euh, de l'orthographe, de la grammaire et de la lecture. Donc ici, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu toute l'utilisation qu'on peut avoir à travers ce blog. Donc ici, vous avez un contenu écrit. Je vais sélectionner l'ensemble de ce contenu écrit et je vais lui donner la forme que je souhaite. Donc je souhaite qu'il soit présenté en comics en SM. En bleu, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez en fonction de vos pratiques. Voilà, moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est de le présenter comme cela. Après, je précise bien à la suite des consignes par quel support les activités vont être traitées. Donc ici, par exemple, le calcul réfléchi va être effectué dans le cahier de recherche et d'application que je leur ai donné vendredi avant qu'ils rentrent chez eux. D'autres travaux seront produits, par exemple, directement dans le cahier multimédia pour cette production d'écrit. Voilà. Tout mon contenu est écrit, je peux le faire au fur et à mesure, hein. Enfin, quand je rédige mes blogs, en général, je ne passe pas par un traitement de texte, je rédige en direct. Là, je passe par le traitement de texte pour gagner du temps, pour que ce soit plus rapide pour ce tutoriel. Donc ici, j'ai décidé d'y faire une dictée. Je leur fais une dictée. Pour ça, je vais intégrer un fichier audio. Donc pour intégrer un fichier audio, il y a l'utilisation de l'intégration de ces fichiers audio. Ici, vous avez un logiciel directement intégré dans l'ENT, un logiciel de capture audio. Donc vous appuyez là pour enregistrer votre dictée. Il se nourrissait de baies rouges, virgule, de fruits et de petites racines qu'il trouvait dans la forêt. Point. J'écoute à savoir si le fichier audio a bien fonctionné. C'est le cas. Donc je peux l'importer. Il apparaît ici, vous voyez là. Et en double-cliquant dessus, ou alors en cliquant et en ajoutant, on l'intègre et maintenant il va apparaître ici. Et les élèves, quand ils vont cliquer sur ce fichier audio, vont entendre la phrase que je viens d'enregistrer et pouvoir faire leur dictée. Voilà, pour l'intégration d'un fichier audio. Ensuite,
En grammaire, nous sommes en train d'apprendre les extensions dans un groupe nominal. Donc là, je vais intégrer ici une vidéo que je vais trouver dans l'application Les fondamentaux sur l'ENT. Donc ici, donc c'est une application qui fait partie de l'ENT, vous y avez tous accès. Donc dans l'application fondamentaux, hein, c'est assez bien fait. On va aller chercher en français, en grammaire, les fonctions de l'adjectif qualificatif, vous voyez. Et ici, la vidéo que j'ai choisi d'intégrer, c'est celle-là, l'adjectif qualificatif épithète. Alors pour intégrer une vidéo, ici, dans le blog, il vous faut utiliser cet outil. Donc vous êtes là et vous intégrez la vidéo avec cette icône. Donc cette icône, elle vous propose soit d'intégrer des vidéos YouTube, des vidéos Dailymotion, des vidéos Learning Apps, ou alors d'autres vidéos. Pour mes fondamentaux, c'est une autre vidéo. Donc il va falloir copier le code d'intégration qui est ici. Vous voyez, là. Donc je le copie et je vais le coller ici. Et donc la vidéo va apparaître normalement là. Vous voyez, donc elle apparaît ici. Si vous choisissez une vidéo sans YouTube, elle apparaîtra sans les publicités. Donc on applique et maintenant les élèves vont pouvoir lire la vidéo sur leur blog, vous voyez, directement en ayant tout le contenu qu'elle propose. Voilà. Donc derrière, je leur propose sur le cahier multimédia de faire une production d'écrit et pour ensuite leur proposer de réaliser des exercices d'application à la suite de cette lecture. Et avant ça, on va leur proposer de lire une trace écrite. Donc pour lire la trace écrite, c'est une trace écrite que j'ai réalisée en classe avec eux, qui s'appelle les extensions du groupe nominal. C'est un fichier PDF. Donc ce fichier PDF, il va falloir que je l'importe dans mon l'espace documentaire partagé avec les élèves. Donc l'espace documentaire est ici. Je l'ouvre. Il va falloir l'intégrer dans les documents partagés, pour qu'ils soient partagés directement avec vos élèves. Donc ici, pour mes élèves dans les documents partagés, vous voyez, j'ai un espace avec les CM2. Donc on double-clique, hein, ça se gère exactement pareil que sur ça. Et ici, j'ai les différentes leçons que je leur propose. Donc là, je vais prendre mon document et je vais le créer afin de le déposer dans mon espace documentaire. Voilà. Je l'importe. Il est ici. Il s'appelle G10, les extensions du groupe nominal. Alors l'avantage du blog, c'est qu'on va pouvoir y créer des liens. G10, les extensions du groupe nominal, voyez. Je l'appelle comme ça. Et donc, je peux créer des liens. Et je peux créer des liens soit pour aller chercher l'adresse d'un site internet, soit pour aller directement dans l'ENT. Donc, moi, je cherche dans l'espace documentaire et je vais aller chercher G10. Et normalement, G10 devrait apparaître dans l'outil de recherche. Vous voyez, il est là. Donc, je double-clique dessus, je crée le lien. Et ici, j'ai ma leçon que les élèves pourront visualiser en suivant le lien qui est là. Ensuite, je vais leur donner 2 exercices d'application que je vais aller chercher en ligne. Donc, dans l'application Learning App, hein. Donc, je vais l'appeler exercice 1. Voilà. Et le deuxième, je l'appellerai exercice 2. Voilà. Donc l'exercice 1 et l'exercice 2, je vais les chercher sur le Learning App, ici. Donc j'ai fait une pré-recherche au départ. Je vais leur proposer celui-ci. Pour ça, c'est tout simple. Je vais copier l'adresse de l'exercice. Et de la même manière, je vais sélectionner le texte ici
et je vais créer un lien, sauf qu'au lieu d'aller chercher dans le NT, je vais ici coller l'adresse de mon site sur lequel il y a l'exercice. Donc je crée ce lien. Pour l'exercice 2, je vais faire exactement la même chose. Donc l'exercice 2, je cherche ici, je vais leur proposer celui-là. Je sélectionne l'adresse, je la copie et pareil, j'utilise l'outil pour créer des liens, l'adresse d'un site internet et ici je colle l'adresse du lien. Je crée. Voilà. Ensuite, après l'activité de grammaire, je vais leur proposer une activité de lecture implicite qu'ils vont réaliser sur le cahier multimédia. Alors là, c'est relativement simple. À partir du document Word que j'utilise ici, je vais sélectionner le texte que j'ai choisi de lecture et je vais leur le coller dans le blog. Comme ceci. Pareil, la police a changé, donc je vais la remettre comme je voulais. Voilà. Donc ça, c'est pour la réalisation du blog. Donc vous voyez que sur l'ensemble de la classe à domicile, je propose différentes activités à réaliser soit dans le cahier de recherche et d'application, soit directement sur le NT, dans le cahier multimédia ou alors en ligne. Et je leur ai proposé du calcul réfléchi, une dictée quotidienne, une séquence vidéo sur l'adjectif qualificatif, une production d'écrit sur cette séquence vidéo, ensuite une trace écrite et deux exercices d'application en grammaire, une lecture et puis au final je leur demande de cliquer sur le lien ci-dessous pour visualiser la correction. Donc c'est pareil, hein, je vais écrire correction et je vais par la suite créer un lien qui va renvoyer vers cette correction.